bienvenue dans ce nouveau live du cœur de la famille. Je suis ravie de revenir ici pour un nouveau direct. Aujourd'hui, il y a un thème que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup. C'est se préparer à ce que nos enfants quittent le nid. On se prépare souvent à, à la maternité, à la grossesse, etc., etc. Mais on ne se prépare pas forcément au fait que nos enfants vont partir et puis on doit aussi se préparer à ça. Et donc j'ai Olivia qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation pour partager son expérience. Donc je vais la connecter. Hop. Est-ce que Olivia est là? Oui, elle est là, trop bien. Salut, ça va? Ça va, merci Fanny. Oui, ça va. J'ai pas un écran d'une qualité folle, donc je suis un petit peu dans le flou. Non, mais t'es très belle comme ça, t'es magnifique. Et j'entends, est-ce que je sais bien les cigales que j'entends derrière Oui, toi? c'est trop fort, je ferme la porte d'ailleurs, hein. Ah non, mais j'adore, c'est juste magnifique. Oui, les cigales du Sud. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc j'étais en train de te présenter en disant que tu avais eu la gentillesse d'accepter mon invitation par rapport au thème du départ de nos enfants. On a choisi ce thème-là, enfin voilà, quand les enfants quittent le nid. Et tu as eu la gentillesse de partager en fait ton expérience à toi. Et je t'en remercie beaucoup parce que ce que je disais, c'est que on se prépare à la grossesse, on se prépare à la maternité, on se prépare quand nos enfants sont petits, etc., etc. Puis on se prépare pas forcément, et c'est ce que tu me partageais, au fait qu'un jour ils doivent partir et ça peut être challengeant, je suppose. Donc je me réjouis vraiment que tu puisses nous partager ça et puis que peut-être que ça fasse écho à d'autres parents, voilà, qui arrivent gentiment à ce moment-là, quoi. Donc un grand, grand merci pour ça. Avec plaisir et merci d'avoir initié ce rendez-vous parce que c'est important et ça m'a manqué de pas avoir d'informations, de dialogue autour de ça. Donc merci à toi d'initier. Super. Alors, on va commencer. Je te laisse te présenter. Voilà, de ce que tu as envie de dire sur toi. Vraiment, voilà, c'est ouvert à toi. Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, comment tu as envie de te présenter? C'est vraiment, raconte-nous qui tu es. Qui je suis? Alors, je suis une amoureuse de la vie. J'aime, j'aime, j'aime ce que la vie nous propose. J'aime me sentir en vie et un des véhicules pour ça, mon véhicule à moi, ma façon de ressentir la vie, c'est vraiment ça passe par le corps. Donc, je suis enseignante de yoga. Donc, au-delà de la discipline, j'aime beaucoup aussi être dans la transmission et dans l'enseignement, dans le partage. Et puis, du coup, je suis aussi une grande sportive. Voilà, je touche à beaucoup de choses parce que c'est dans ces moments que voilà, je me sens respirer vivante. Et puis, j'ai 41 ans et je suis maman deux fois d'une grande qui a 18 ans et mon fils qui a 11 ans. Voilà. Et je suis donc dans le sud de la France avec les sous. Comme on entend, c'est trop bien. J'adore. Donc, raconte-nous. Je pense aller direct dans le vif du sujet. Et puis, voilà, après, j'aurai quelques questions que je pose à tout le monde. Puis que, voilà, si tu es OK avec ça. Euh, on va parler justement, je suppose que c'est le départ de ta grande et pas de ton petit de 11 ans. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous partager un peu cette expérience du départ de ta fille du nid familial? Ben,
En fait, mes deux enfants ont fait leur scolarité dans des écoles principalement Montessori. Donc c'est vrai qu'on a été voilà dans une petite bulle, un petit microcosme. Et à partir du moment où ma grande a été en âge de terminer son collège et d'intégrer le lycée, il a fallu qu'elle intègre un lycée de l'éducation nationale. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements et ça a été l'occasion voilà, de faire un petit point parce que on se projetait autrement, en fait. Tant qu'on était dans cette bulle de l'école maternelle et primaire et collège, euh, ben, le après n'était pas du tout présent. Mhm. Et c'est vraiment dans l'instant présent. Et quand elle est rentrée au lycée, là, je me suis dit, ah, en fait, le lycée, ça veut dire seconde, ça veut dire première et terminale. Donc, ça veut dire que dans 3 ans, elle va partir de la maison. Et ça a été vraiment la première prise de conscience, tu vois. Mhm. Euh, 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 je le projetais pas du tout. Et, euh, et donc ça déjà, tu vois, donc ça c'est la force du cerveau, puisque j'y étais pas, mais j'étais déjà triste de ce qui allait arriver dans 3 ans. Bon, comme j'ai été maman assez jeune, j'avais pas l'entourage de mes amis, l'expérience. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses toute seule. Enfin, toute seule, toute proportion gardée, mais Oui, oui. voilà, C'est un j'avais peu la première de ton pas cercle qui vivait ça. essuyé les plâtres. Et d'ailleurs, elles ont toutes pleuré aussi, mes copines, quand elles ont vu que Carla Rose partait de la maison, parce que ouais, du coup, mon expérience a servi à mes amis. Mais voilà, donc je n'avais pas du tout conscience de ça. Je n'étais pas prévenue, même si on le sait, hein, ça arrive. Mais voilà, tant qu'on est, et puis c'est ce que tu disais, on se prépare à la grossesse, on se prépare à l'accouchement, on est très alerte à la petite enfance. Voilà, on est très très focus sur les enfants pendant des années. Mhm. Et, et puis ce focus-là, eh ben, je trouve que la société, ou alors est-ce que j'ai pas voulu le voir, ou Mhm. pas l'entendre, je trouve que la société, voilà, n'y prépare pas et n'en parle pas. Et bon, il y a plein d'autres choses hein, dont on parle pas, mais voilà. Donc effectivement, ça a été une première prise de conscience qui a été assez douloureuse pour moi. Et puis, quand le moment est arrivé, qu'elle a eu son bac et qu'il a fallu lui trouver un appartement. Alors, elle n'est pas partie très loin, hein, elle est partie à une demi-heure de la maison, mais quand même. Euh, Mhm. voilà, le soir, bah, ça fait quelqu'un de moins à table. Dans le quotidien, on a un quotidien pendant 17 ans, enfin 16 ans, 17 ans, tu vois, des habitudes. Et hop, tout s'ébranle et ça dépend de la relation qu'on a avec les habitudes. Mais moi, j'aime bien les habitudes. Et, et son père, pour autant, bah, lui, il trouvait ça super, il trouvait que c'était la suite logique, tu vois, il y avait vraiment presque, bon, bah, il m'a beaucoup soutenu, mais quand même, c'était bon, mais pourquoi ça te touche autant, tu vois, Mhm. c'est normal. Ouais, c'est la vie, mais bon, voilà, donc un peu challengeant. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais voulu, si on va dire si c'était à refaire, c'est un peu trop facile à dire, mais qu'est-ce que tu aurais voulu, tu aurais eu besoin de quoi comme outil ou qu'est-ce que tu aurais voulu avoir qui t'a manqué en fait pour préparer ce départ? Ben, tu sais, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et, Mhm. et je pense que vraiment ce lien de sororité sur plusieurs générations qu'on a pu vivre à une autre époque, euh, ouais, c'est ça qui m'a manqué. Je Mhm. pense que vraiment, euh,
si j'avais été entourée à ce moment-là. Donc, je pense que pour celles qui n'y sont pas encore, euh, ben, ça peut être l'occasion d'en discuter autour de soi, avec de la famille, avec des amis. Et moi, ça a été du coup l'occasion quand j'ai pris enfin, oui, cette expérience en plein visage, ça a été l'occasion de questionner ma mère. Du coup, j'ai dit, Mhm. c'est vrai que bah, moi, je me suis jamais posé la question de comment est-ce que tu avais vécu ça, du coup, comment c'était pour toi. Et en fait, c'est très différent parce que mes parents étaient divorcés, j'étais très jeune. Donc elle me dit, moi j'ai pris l'habitude que tu partes de la maison. Ah oui, mhm. Oui. Voilà. Et c'était déjà acté, t'étais pas là tout le temps, on vivait pas ensemble tout le Mm, temps. Voilà. mm. Et c'est vrai, ça aussi, c'est encore un autre cas de figure, tu vois. Mais ouais, ouais, ce qui aurait été chouette, c'est ça, c'est d'avoir des ressources humaines et de Mm, dialogue mhm. qui auraient pu être soutenantes. Qui aurait pu être soutenante. Et puis, qu'est-ce qui a changé? Quand tu as dit que tu étais devenue maman très jeune, qu'est-ce qui a été pour toi, qu'est-ce qui a changé en fait le jour où tu es devenue maman? Toutes les mamans savent. Tout? C'est plutôt qui n'a pas changé. Ouais, c'est ça. On va pouvoir poser la question dans l'autre sens. Alors, c'est assez drôle parce que quand ma fille est née, j'ai vraiment eu cette sensation que j'avais toujours été maman et qu'il me manquait en fait qu'elle. Mhm, Et quand je l'ai eue dans les bras, j'ai vraiment eu ce, ce- ce sentiment de complétude, tu vois, ah bah ça y est, t'es là, enfin. mhm, Voilà, il manquait que toi. Et donc ça a été assez naturel, assez fluide. Euh, et peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que du coup, mon mari s'est senti un peu mis de côté. Et ça aussi, peut-être, tu vois, c'est quelque chose dont j'aurais pu bénéficier éventuellement dans une communauté ou avec des copines, mamans en même temps que moi. Je reviens, mhm. voilà, moi je suis beaucoup dans l'humain, dans l'échange et dans le partage d'expériences. Et, euh, et donc finalement, c'est pas vraiment qu'est-ce qui a changé, tu vois, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est complété. Voilà, et ça s'est Mhm, complété. Ma vie s'est complétée. mhm. Ok. Et là, tu parlais il y a des choses, enfin voilà, j'aime bien aussi dire que tout n'est pas parfait, bien entendu, parce que parfois on lit beaucoup ça, et puis il y a beaucoup de moments challengeants. J'ai bien, est-ce que tu serais OK de partager un petit peu? Parce que ça, je pense que c'est des choses qui, moi, je l'ai aussi ressenti, c'est que on prend parfois trop de place en tant que maman, justement dans le couple et dans la famille. Euh, et on laisse pas cette place au papa qui est tout aussi importante. Hein. On est 10 parents, donc on est deux pour élever un enfant ou même un village, comme tu disais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou peut-être qu'est-ce que tu aurais voulu potentiellement faire différent pour des jeunes parents des jeunes mamans qui se sentent à prendre trop de place et qui ne pas forcément toujours laisser faire le papa à leur manière aussi, parce qu'on doit aussi accepter. Moi, ce qui me posait problème, c'est qu'ils fassent pas comme moi. Et donc, évidemment, c'est pas comme moi je voulais. Mais au fur et à mesure, on lâche prise, on dit, il le fait à sa manière et c'est OK. Voilà, si tu serais d'accord de partager ça. Ben, si tu veux, moi, il y avait quelque chose de tellement fusionnel et de tellement évident euh, que j'en étais complètement absorbée tout entière dans ce rôle de maman. Et un jour, quelqu'un avait dit à ma mère que j'étais une vieille âme, donc j'ai eu beaucoup de vie et j'ai dû sûrement avoir beaucoup d'enfants, tu vois, dans d'autres vies. Donc c'est vraiment ça, je me suis reconnectée à ça. Et, et malheureusement pour lui, alors j'étais vraiment très très amoureuse de lui, c'était pas la question, mais
en fait, on était deux avec lui. Et ensuite, moi, bah, du coup, j'ai été deux avec ma fille. Et ce deux euh, primait surtout. Et donc, j'ai pas du tout pris conscience de cette place-là, de l'homme, du père. Alors, à l'heure actuelle, donc c'était il y a 18 ans, Oui, donc oui, oui. Bah, on évolue. beaucoup changé. J'entendais hier soir quelqu'un qui disait que maintenant le congé paternel, c'est 1 mois. Waouh! Donc je pense qu'aujourd'hui, les pères ont de plus en plus leur place. Mhm. Des pères au foyer, ce n'est plus anecdotique. Des pères qui changent des couches, ça n'est plus anecdotique. Ma grand-mère m'avait dit, on était en vacances chez elle, elle m'avait dit, oh là là, mais tout ce que ton mari fait, c'est fou. Moi, j'ai eu 4 enfants. Ton grand-père, il a jamais changé une couche, jamais donné un bain, tu vois. Oh, ok. Euh, donc effectivement, ça a beaucoup évolué et ben pareil que pour le départ en fait, c'est aller dans la discussion de celles qui ont déjà traversé ça, tu Mhm. vois, euh, et de pas hésiter à aller questionner les mères, les grands-mères, les pères, les grands-pères, les voisins, être curieux en fait. Donc, Mhm. ouais, être curieux de savoir comment ça se passe ailleurs. Déjà pour se réconforter, parce qu'en général, on n'est pas des cas à part. C'est souvent assez similaire chez tout le monde. Et ça, c'est un côté assez rassurant. Et ouais, et d'aller chercher le dialogue, Mhm. d'aller au contact de l'expérience qu'on n'a plus, voilà, dans le chacun chez soi, Oui. dans nos de vie, voilà. Ouais. Eh ben, c'est super. C'est exactement bah, le pourquoi j'avais envie de faire ces lives avec des, mais pas forcément que, enfin, voilà, j'ai pas eu des professionnels de la maternité. Au contraire, d'avoir des mamans, des papas. J'ai pas encore eu de papa, donc je fais un appel. À qui c'est qui a envie d'avoir? J'aimerais bien avoir des papas aussi. Pour justement se dire que ben, on a aussi chacun notre manière de faire et c'est ok. Mais en effet, je trouve hyper intéressant d'aller ben, se questionner. Parfois, on a envie de faire oui, mais moi je fais comme moi, j'ai pas envie de savoir comment tu as fait. C'est aussi ok parce que tu vas avec qui tu es, mais ça réconforte tellement de se dire quand tu vas parler avec tes copines et puis elle en peut plus parce il arrête pas de dormir et il dort pas ou il lui répond ou quand ils deviennent plus grands, voilà, c'est des crises enfin voilà, et c'est hyper, voilà, ça fait du bien, c'est horrible de dire, mais ça fait du bien de voir, ok, je crois qu'elle galère aussi, et c'est ok. Et puis il y a plein de beaux moments, bien entendu, et je pense qu'on se rappelle que de ça. Mais voilà, donc ça c'est génial. Merci pour ce rappel-là, en fait. Oui, et puis moi j'ai fait partie, donc quand mon deuxième est né, donc là c'était différent parce que au moment où mon deuxième est né, toutes mes copines ont eu leur premier. Donc là, j'ai vraiment vécu des choses complètement différemment. Et là, j'ai rejoint Mhm. une association de parentalité positive. Et ça, c'était voilà, vraiment d'une grande ressource de pouvoir se déposer et de trouver de l'empathie, de l'écoute, éventuellement des conseils si on en avait besoin, et personne ne sachant mieux que quelqu'un d'autre. Mhm. Et on se retrouvait entre mamans et café papote, les cafés poussettes, voilà. Du coup, qui se perdent évidemment à partir d'un certain moment. Les enfants grandissent et on met notre énergie dans autre chose, mais finalement, avec le recul, je me dis ça aurait été bien de continuer. Tu peux organiser. Oui, c'est sûr. Mais le lien, voilà, créer du lien, et aller chercher du lien, et c'est précieux. Oui, ouais, ça c'est un super conseil, je trouve. Euh, ouais, de pas rester seul de toute façon et puis de créer ce lien et puis de poser des questions autour. Je pense que c'est très précieux pour tout le monde et puis sans jugement de quoi que ce soit. Et puis on a le droit de galérer et puis voilà, on a tous fait, on a tous galéré, on a tous pleuré avec les. Enfin,
Moi, j'ai une image de moi avec ma fille de 2 ans qui faisait ses crises dans sa chambre, je savais plus quoi faire. Et je me vois encore assise par terre en train de pleurer et elle de se rouler par terre et de hurler. Je sais pas quoi faire. C'est quoi que je dois faire? Au secours, j'y arrive pas. C'est ça, on n'a pas le mode d'emploi et il y a cette idéalisation un petit peu de la femme, puisqu'on est doté de ce don de procréer. On devrait avoir téléchargé le mode d'emploi et qu'on sache faire et que tout se passe bien et qu'on assure sur tous les fronts. Mais, euh, mais en fait, c'est pas comme ça. Et puis même si tu as téléchargé le programme pour le premier enfant, tu ne l'as pas téléchargé pour le deuxième, parce qu'à chacun, c'est un propre téléchargement. Complètement, complètement. Et puis c'est différent à chaque enfant. Je pense que voilà, 2, 3, 4, peu importe à chaque fois. Mais on apprend beaucoup d'eux. Et j'ai eu qui m'a dit ça il y a très longtemps et je le répète souvent. Nos enfants sont nos meilleurs maîtres. Et ça, quand on a compris ça, on a fait un grand pas. Oh oui. Ah oui, ils nous font grandir, ils nous font évoluer, se remettre en question en permanence. Et puis, ils nous renvoient vraiment l'image de qui vraiment on est. Absolument, absolument. Ouais. C'est ça qui est beau, ça nous fait travailler aussi, nous. Et... Enfin, Oui, 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 je pense que c'est un vrai, ouais, ouais, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est un c'est une vraie occasion d'en apprendre sur soi et ah, cheminer. attends, je t'entends plus, tu es encore là? Ah, Ah oui, c'est oui, bon, c'est juste que je n'étais plus dans mes oreilles, mais t'es dans mon téléphone, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ça marche encore, j'espère. oui, oui, bien moi. Donc on a partagé des choses. Est-ce que quelques ressources, toi, tu partageais le fait d'avoir demandé autour de toi, d'avoir fait partie d'une association. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu aimerais partager? Parce que j'aime beaucoup le côté des livres, des films, des choses pratico-pratiques qui t'ont, toi, aidé en tant que maman, qu'on pourrait partager plus loin. Euh, ben oui, des lectures et des ateliers. J'ai beaucoup lu Filiosa, Mhm. euh, Aletta Solter aussi, qui m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Donc dans les ressources, ma ressource principale, ça sera voilà, le lien, l'humain et de trouver une association, ça c'est sûr. Euh, et dans les lectures, c'est bien d'aller piocher et même si on n'est pas d'accord, parce que en fait, il y a tellement de façons d'élever nos enfants selon nos valeurs, selon notre vécu, selon comment est-ce que nous-mêmes on a été élevés. Et des fois, je dis ça parce que ça m'est arrivé de prêter des bouquins et qu'on me disant ah là, mais j'ai pas du tout aimé, c'est quoi ce truc? Ouais, ben c'est pas grave, tu sais que ça existe. Et c'était peut-être pas le moment et peut-être que plus tard tu y repenseras. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup parlé. Euh, et puis, euh, et puis les ateliers aussi, suivant là où on est. On peut trouver des ateliers de parentalité qui sont encore une fois une immense ressource. Euh, donc de pas hésiter à participer à ce genre d'événement. C'est très très riche. Ouais. C'est très... Ouais, c'est ce que tu dis, c'est aller chercher ce qui nous ressemble, et même ouais, c'est intéressant parce que c'est des choses que j'irais pas forcément aller à l'encontre de ce que moi tu vois, de qui je suis, mais c'est hyper intéressant parce qu'en effet, ça nous permet de mettre d'autres lunettes, d'avoir une autre vision et puis de dire que c'est ok aussi que certaines personnes font différemment que nous et puis et c'est ça qui est riche en fait. C'est ça. Et souvent, on dit tous, enfin voilà, en tout cas, je ferai jamais comme mes parents, je ferai jamais comme eux, ils ont fait avec moi, tu vois. Et ça, c'est assez rigolo aussi, parce que oui, et puis tout d'un coup, t'es là, ok, en fait, peut-être que je vais faire un petit peu la même chose pour certaines choses. Ce que je dis souvent, c'est
soit on fait pareil que nos parents, soit on fait complètement l'inverse de nos parents, soit on se soigne et on trouve la voie du milieu. Ah ouais. L'équilibre, de nouveau, l'équilibre. Exactement. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et c'est normal parce que c'est notre modèle. Donc, mais du coup, ça met aussi une pression quand on devient parent parce qu'on se dit, oh là, ça, j'ai détesté. Donc j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et voilà. Et du coup, ça nous conditionne complètement. Mais bon, c'est l'expérience. Exactement, c'est l'expérience. Et c'est ça qui est riche, c'est partager cette expérience et c'est trop génial. Si on revient avec, comment est-ce que toi tu te sens maintenant avec le, ça fait combien de temps que ta fille maintenant elle est partie? Comment tu te sens avec ça? Alors, c'était en septembre dernier, 2023. Finalement, elle n'est pas partie très longtemps parce que elle se plaisait pas dans le contexte dans lequel elle était. C'était pas très épanouissant. Donc elle n'est pas partie très longtemps. Donc c'était un avant-goût. Ah, c'est une préparation, comme la préparation à la naissance. Tu as eu ta préparation au départ. Exactement. Genre, ah ouais, t'es pas prête? Bon, ok, allez, on te la rend encore un peu. Ah, génial. Et, et maintenant, ben, maintenant c'est différent. Le lien n'est pas le même du fait qu'on ait vécu ça, du fait d'avoir vécu sans être sous le même toit tout le temps, sans pouvoir voilà, être ensemble. Ça, déjà, j'ai vu que j'ai survécu, en fait. J'ai survécu à cette épreuve. Et maintenant, c'est OK, bien sûr. Maintenant, c'est OK. Et ça s'est quand même fait dans la douceur, finalement. Tu vois, en plus, on est de toute façon toujours en lien. Quand elle était pas à la maison, on était en lien. Et maintenant, elle reparle de repartir, évidemment, tu vois. Et là, maintenant, c'est différent. Ouais, je me sens beaucoup plus apaisée et beaucoup plus OK avec ça. Mhm. Euh, et puis bon, on a encore son petit frère à la maison, donc ça sera encore une autre étape parce que là, pour le coup, quand lui partira, et ben voilà, on se retrouvera comme un jeune couple à deux. Mhm. Et ça, c'est aussi préparé, Ah, hein? ouais, ça se prépare. Et d'ailleurs, je sais plus qui m'avait dit ça aussi que le jour où vraiment les enfants quittent le nid complètement, il faut s'y être préparé et ça se prépare toute sa vie en fait, toute sa vie de couple. Mhm. Ouais. Donc voilà, c'est C'est ces ajustements à avoir. En fait, moi, enfin, je vois vraiment à chaque étape, en fait, ça prend un moment d'ajustement. Parce que quand voilà, t'es ton couple, t'es à deux, t'as ton bébé qui arrive, c'est le grand chamboulement. Enfin, voilà, je crois. Il faut réadapter tout ça. Après, bah, là, tu reviens enfin, t'as compris, t'as ajusté tout ça. Le deuxième arrive, pareil. Si t'en as deux, hein. Après, voilà, chacun a sa manière de faire. Mais t'en as un autre qui arrive, c'est pareil. T'as quelques mois de OK, je dois réadapter. Tu fais ta. Enfin, de toute façon, tu t'adaptes avec eux, ils grandissent, etc. Et puis pareil, il y en a un qui part, on se réharmonise en fait. Tout ça, c'est de la réharmonisation, de la rééquilibration. Et c'est OK que ça prenne du temps et que c'est OK qu'il faut remettre la balance. Et voilà, c'est que t'as la balance qui est comme ça. Et pareil, avec le deuxième qui part, on rééquilibre tout ça, quoi. Et c'est des choses à réfléchir, vraiment à se préparer et à en discuter, comme tu disais, je pense à dans le couple et dans la famille, et comment on va se soutenir là-dedans, quoi. oui, et puis ça serait intéressant. Alors, je sais pas si tu as l'intention d'interviewer toutes les femmes de francophonie, mais, ça serait ouais, intéressant d'avoir. Je pense qu'il y a autant de témoignages et de façons de le vivre qu'il y a de familles. Bien sûr, comme tu disais, par rapport à notre vécu, par rapport à ce que nos croyances, par rapport à tellement, tellement de choses. Mais pour finir, on se regroupe. Pour moi, on reste tous des êtres humains qui
voilà, on a des expériences différentes, mais au fond, ben, on marche avec notre cœur, on marche avec l'amour qu'on a et, et parfois, ben voilà, c'est difficile quand une partie de nous s'en va, quand une partie de nous n'est pas bien, enfin, toutes les choses qu'on vit, quoi. Mais, Ça, c'est sûr. mais tu vois, quand tu dis une partie de nous, ça me replonge vraiment là-dedans, dans quand elle est arrivée, je me suis sentie complétée. Et donc, effectivement, quand elle est partie, c'était ah, euh, ah bon, il faut que je rende quelque chose, tu vois, c'était qu'un prêt. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est ça, les enfants, c'est presque un prêt en fait. On les prête un moment dans notre vie et il faut en profiter. Et, euh, et ouais, Oui, ouais, c'est ça. ils nous appartiennent pas, de toute façon, ça, c'est sûr. Pas du tout. Ouais, non, ça c'est sûr, mais et ça c'est un concept qui m'a fait beaucoup travailler, qui m'a beaucoup et encore aujourd'hui, tu vois, et c'est un grand travail de lâcher prise, quoi. Oui. Travail de lâcher prise. Ouais, on est comme ce tuteur, en fait. Moi, j'aime bien la métaphore, tu vois, c'est cette plante qui grandit, on est leur tuteur. Oui, Un autre, il est assez fort, il a plus besoin de tuteur pour tenir. Cette plante, elle a plus besoin, elle y va, elle fait son chemin à elle. Et puis, ben, le tuteur, ben, il est toujours là au cas où, il peut se raccrocher, mais ils font leur propre chemin, absolument, quoi. absolument. Ouais. Ben voilà, c'est la maternité ou la parentalité, on va dire ça comme ça. C'est juste, comme tu disais, c'est nos plus grands apprentissages, notre plus grande formation. C'est la meilleure formation au monde, en fait, j'ai envie de te dire. T'as pas besoin de payer des formations, moi, je sais pas combien, en fait. Ah, c'est nos formateurs. C'est nos formateurs. Ouais, complètement. Ah oui, oui, complètement. Ouais, c'est ça. C'est le mot qui convient. C'est vraiment transformateur. Et c'est toujours à chaque fois une occasion d'apprendre sur soi et de se sentir, enfin d'aller écouter ce qui se passe, quoi. Et ça vient parler de nous, de nos blessures, de notre histoire. Ils sont là, ouais, pour mettre le doigt sur quelque chose. Et avec nos enfants, comme dans n'importe quelle autre relation humaine, quand il y a une réaction, quand il y a quelque chose qui se passe, une émotion, il faut aller écouter. Mais là, c'est vrai en tant que maman, on a cet espace de responsabilité, de dire, bon, il faut que je fasse de mon enfant un adulte épanoui, responsable. Il faut que notre relation, elle soit saine. Voilà, un truc qui me faisait péter les plombs, vraiment qui a été hyper difficile pour moi dans mon rôle de maman, ça a été la gestion des conflits entre Hum, eux. hum. Ça, étant fille unique, je me disais, bon, bah, j'ai pas le téléchargement du programme gestion des conflits fraternels. Donc, je ne sais pas faire. Et alors, donc maintenant, bon, voilà, ils sont plus grands, donc ça n'arrive quasiment plus. Mais quand ça arrivait, c'était une grenade. J'aurais pu en prendre un pour tuer l'autre, quoi. C'était vraiment. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça nous renvoie à garder son calme et pourquoi on réagit comme ça. Oui, Et exact. Et je crois que ben, tu vois, ça résonne beaucoup en moi parce que moi, c'est pareil. Moi, elles se chamaillent encore pas mal. Et moi, je me disais, mais je leur disais, mais vous vous rendez compte, c'est normal qu'il y ait des guerres dans ce monde. Si même entre frères, entre sœurs, vous pouvez pas trouver la paix, c'est pas possible. Et, et en effet, il y a plein de moments où j'ai vraiment, comme toi, pété les plombs, j'en pouvais plus qu'elle sur le dessus. Puis au fur et à mesure aussi, voilà, on respire, on se calme et puis on essaie de dire, ok, bon allez, c'est l'heure. Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi, je crois. Enfin, si quelqu'un peut me donner un mode d'emploi, ça peut être chouette. Il y a certainement plein de techniques qui sont top, mais c'est le plus de revenir à eux puis que eux ils trouvent leur solution et souvent ça. Enfin, moi, c'est ce qui fonctionnait vraiment, c'est vous trouvez vos solutions. Tant qu'ils sont pas en train de se tuer l'un l'autre, j'ai envie de dire, on n'a pas trop à intervenir, parce que de toute façon, on n'interviendra pas juste. Donc, quelque donc, part. non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça aussi, tu vois, voilà, c'est un dossier qui s'apprend par l'expérience.
Et je repense à cette histoire de village, tu vois, si on est dans une communauté, dans un village, dans une famille, bon, bah, la gestion de conflits, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Mhm. Et, euh, et que peut-être j'avais pas appris avant mes enfants, quoi. Mhm. Et, et c'est vrai que gérer une famille, c'est gérer une entreprise, donc on apprend tellement de choses. Oh oui, oui, c'est. On est. Alors, si tu pourrais dire tous les corps de métier en tant que gérer une famille, Oui, c'est juste de ouf. oui, 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 c'est vrai. Ouais. C'est à mettre sur le CV tellement. Enfin, voilà, c'est un boulot assez complet, on va dire. Oui, c'est un boulot complet et, et c'est vraiment une chance si on est entouré. Voilà. Pour les mamans qui sont seules, vraiment aller voilà, sortez de la maison, aller discuter, aller. Ouais, on se sent très souvent démunis, quoi. Oui, Démunis. oui. Et, et moi, ça a été le cas pour ma grande. Et voilà, et donc j'ai vécu ma deuxième maternité complètement différemment. Et c'est ce qui fait aussi, voilà, la particularité de la relation avec chaque enfant. Oui, parce qu'on n'est pas les mêmes parce qu'on dit oui, mais on est le même parent, on est enfin, c'est pas, non, mais absolument pas. On a déjà vécu autre chose, on a déjà grandi, donc avec le deuxième, ce sera pas pareil. Mais Mm, c'est ok aussi que ce soit pas 100% pareil, c'est ok. oui. Et un tips vraiment qui me vient, c'est de l'exprimer à son enfant, en fait, ce qui se passe. Mm, Ça, vraiment, peu importe l'âge, quoi. mm. Peu importe l'âge. Alors, évidemment, en évitant de vomir sa violence, sa contrariété, tout ça dans les moments où mais de le poser, et voilà. Et c'est vrai que euh, moi, voilà, c'était fort en fait de voir qu'elle avait envie de partir de la maison, parce que non seulement elle partait, mais en plus elle avait envie de partir. Et c'est ça. Avoir envie de partir ici, c'est le pas. Et, et d'exprimer là, je me sens rejetée en fait. C'est super difficile pour moi. Je suis hyper heureuse pour toi parce que c'est la vie et parce que génial et c'est la suite logique et je voudrais pas que tu restes à la maison toute ta life, bien sûr. Mais là, c'est difficile pour moi, quoi. Et en fait, c'est l'occasion, voilà, d'avoir des belles discussions parce que qu'elle m'avait dit, ah, mais voilà, je m'étais pas rendu compte que c'était à ce point-là pour toi, difficile. Et donc voilà, donc pas hésiter, et voilà, et peu importe l'âge, peu importe la situation, l'expérience, ce qui se présente, de le verbaliser. Mhm. Oui, exactement. Verbaliser ce qu'on ressent et ce qu'il y a. Et je trouve aussi, ce qui est important de se rendre compte aussi, c'est que, enfin, se rendre compte. Je trouve que c'est aussi quelque chose c'est très ingrat en fait, enfin, ingrat. On dit mais on donne beaucoup. Enfin, en tant que parent, bah, il faut accepter aussi. Enfin, ça fait partie aussi de revenir un peu à un côté humble, j'ai envie de dire. C'est pas parce que je donne que je vais recevoir forcément. Ah oui, Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de super intéressant de dire. On va de toute façon donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est OK parce qu'on donne avec notre cœur, avec tout l'amour qu'on peut avoir. Mais on va pas le recevoir en retour, hein, enfin, différemment de toute façon. Mais s'attendre à oui, merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Certainement, peut-être quand ils seront eux-mêmes parents. Mais pendant de nombreuses années, bon, ça fait partie de quelque chose de totalement logique et voilà, pour eux. est-ce que toi tu l'as fait auprès de tes parents de les remercier? Et justement, c'est ça. Oui. Donc n'attendons pas non plus que nos enfants se mettent à genoux devant nous et nous disent merci pour tout. Non, non, bien. Et Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ça pour moi l'amour euh, inconditionnel. C'est de l'amour inconditionnel de recevoir, de juste donner tout ça. Et c'est ok. Mais peut-être que
parfois, on pourrait l'ouvrir un peu plus que nos familles, quoi. Le monde irait quand même beaucoup mieux, tu vois, de donner autour de nous, que ce soit à nos enfants, bien sûr, on le donne inconditionnellement, mais on pourrait aussi le donner inconditionnellement partout, et, sans toujours vouloir quelque chose en retour, quoi. Et... Ouais, mais c'est profond comme façon de voir les choses, tu vois. Il faut être vraiment, voilà, l'amour inconditionnel, c'est un concept évidemment que les enfants, enfin, ils viennent au monde avec ce concept-là, et euh, et c'est un grand apprentissage, Hmm. qui est l'amour inconditionnel, c'est sûr. Mais bon, c'est tout ce qu'on peut leur donner de meilleur, évidemment, c'est sûr. Et, euh, et pour la petite, enfin bon, et donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je préviens mes amis, mes copines, voilà, bon, puis elles ont vu, voilà, elles ont vécu avec moi ce départ, elles m'ont soutenue. Et j'hésite pas, voilà, à aborder le sujet et à prévenir les parents. Hmm. Ouais. Attention, préparez-vous. J'avais peut-être pas pensé. Et une fois, j'avais discuté avec quelqu'un, bah, l'été dernier justement, qui m'avait dit, une maman, elle m'avait dit, mais moi je trouve ça génial, mais justement, j'ai tout fait, j'ai tout donné, donc maintenant elle est prête à partir, c'est super. Et je l'enviais, cette dame-là, cette femme-là, d'être si sereine, tu vois, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel, de dire, bon, bah j'ai fait ma part, j'ai fait le taf. Et ça avait l'air d'être complètement ajusté avec elle, tu vois. Et j'étais subjuguée par sa sérénité. Hmm. Et, euh, et donc je lui avais dit, mais parle-en toi aussi, parce que du coup, moi je plombe un peu l'ambiance. Ouais, c'est génial parce de ce que tu dis, parce que c'est ok, il y en a aussi qui le font d'une manière totale, enfin, que c'est tout à fait ok et que c'est facile et peut-être pour d'autres choses ça aura été plus compliqué pour d'autres choses. Et chacun aussi à son niveau et qu'est-ce qui à chacun qu'est-ce qui touche, mais on grandit avec eux. Et puis je pense qu'aussi des fois, on se fait des peurs quand ils sont plus petits. Ben, moi, je me rappelle, hein, je me faisais une montagne de... Alors, je suis tout au début, donc peut-être que je vais revenir sur ce que je viens de dire. Donc, c'est enregistré, donc voilà. Mais je me faisais une montagne de l'adolescence en me disant, mon Dieu, si encore plus j'ai des filles, elles vont me détester parce que je suis la mère. Là. Enfin, tu te faisais des films de ouf. Bah, maintenant, on y arrive gentiment. Pour l'instant, bah voilà, c'est pas toujours rose, mais je trouve que c'est assez fluide encore. Et puis après, je me dis, mais ça peut être fluide. Pourquoi est-ce que je dois me stresser avec ça? Et puis ça peut très bien se passer. Et puis je peux. Donc des fois aussi, on se fait des films et quand on arrive sur le moment, bah, on peut aussi se dire, ok, ben je vais y arriver. Ça va être ok. Ça va être, tu vois. Après, j'avais une thérapeute qui m'avait dit un truc hyper juste. Justement, pas longtemps avant qu'elle parte, dans des moments de conflit, elle m'avait dit, donc on était vraiment en conflit par moment, tu vois, et puis il m'était évidemment arrivé de penser, ah mais c'est super qu'elle parte en fait, et cette thérapeute m'avait dit, mais la vie est bien faite. Cette crise d'adolescence, justement, elle est là pour ça, pour couper le cordon et pour dire, ah ouais, ok, allez, vas-y. On va le Ouais, très bien. Et je dis, ah, mais oui, j'avais jamais pensé à ça, effectivement. La crise d'ado, c'est pour mieux se préparer à ce que les enfants partent. En fait, au final, on est content qu'ils s'en aillent, quoi. Donc, on peut le voir comme ça aussi, la crise d'ado, tu vois. Exactement. Ça nous prépare à la suite, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est. Ouais, ouais, non, c'est pas facile. Et pour l'anecdote, parce que c'est vraiment drôle cette synchronicité, j'étais à un concert hier soir et d'un trompettiste qui s'appelle Ibrahim Malouf. Et pour le rappel, pour la dernière musique qu'il a jouée, bah, il nous a parlé de ça. Il nous a dit, bah voilà, cette musique, je l'ai composée pour ma fille qui a 14 ans, parce que ça y est, maintenant, elle passe plus de temps à l'extérieur de la maison que dans la maison. Et en fait, je me rends compte que bah, bientôt, elle va partir de la maison. Incroyable. Un moment de tristesse. Et puis bon, il y a aussi des grands moments de joie. C'est incroyable.
Donc en fait, si, le monde en parle quand même. Quoi? Le monde. Voilà, c'était drôle. Vision, on n'était peut-être pas forcément là-dessus, mais c'est génial. Ouais. Bah, et bah, je crois que, enfin, je sais pas si tu as envie de encore partager quelque chose, mais ouais, je trouve que magnifique de finir là-dessus, vraiment de se dire que voilà, on vit tous ces moments et puis qu'on est, je crois que qui ressort vraiment de ton partage et un grand merci, c'est parlons-en, communiquons, discutons autour de nous, ouvrons-nous à l'extérieur de nos maisons. Euh, voilà, créons notre propre communauté, en fait, notre propre village. Comme tu disais, on faut un village pour éduquer un enfant. Donc, créons nos propres villages à l'intérieur de nous et sortons de nos petits cocons dorés. Absolument. Oui, oui, oui. C'est euh, c'est vraiment à mon sens, la bonne recette. Mmh. Mmh. Un grand, grand merci, Olivia, pour ton temps d'avoir partagé, d'avoir pris ce temps-là pour partager ton expérience, partager voilà, ces moments, c'était très, très, très riche. Donc, un énorme, énorme merci. Et puis, à bientôt et merci pour les gens qui nous ont écoutés aussi. Et je te souhaite une belle journée. Merci, Fanny. Bisous. Bisous, ciao, ciao, gros bisous.